stage. Bonjour les amis et bienvenue sur le tuto du petit serrurier. Nous voilà avec notre fameuse serrure qu'on a autopsiée juste avant, une serrure à chiffres avec une autopsie complète que vous trouverez d'ailleurs sur ma chaîne. Voilà, vous cherchez serrure à chiffres et vous allez les retrouver rapidement. J'essaierai de vous mettre un lien si je m'en sors. Donc bien sûr, après l'autopsie de la serrure, j'aime bien qu'on tente un petit peu des choses pour l'ouvrir de façon différente. Alors la première étape de l'ouverture, vous vous en doutez, c'est l'ouverture avec la clé. Jusque là, c'est pas sorcier. On avait déjà vu comment ça marchait. Si on a la clé, tout va bien. Ça s'ouvre et ça se ferme par la clé. Alors on va la laisser en position fermeture, d'accord ? Le dormant est en position fermeture. Je suis allé chercher une petite pièce. Est-ce que ça vous parle, ça, les amis? Pas trop. Alors, je vais vous dire ce que c'est. C'est tout simplement une partie d'un parapluie. On appelle cette partie certainement la baleine, parce que c'est la partie la plus petite et la plus fine du parapluie. Voilà, c'est des pièces que j'aime bien récupérer pour le coup quand je casse des parapluies ou quand je file des parapluies, enfin bref, que je récupère. Voilà, c'est bien parce que le métal, on peut le travailler relativement bien et puis c'est suffisamment costaud pour le bricolage. Donc on va tenter de faire notre outil, d'essayer d'ouvrir en fait à l'aide de cette fameuse baleine. Alors je sors mes outils, hein, donc voilà, une pince et puis une clé à molette, pourquoi pas. Et puis on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Donc on garde en idée qu'on a toujours notre porte qui se trouve sur toute cette partie-là, donc on a visuellement accès par l'extérieur qu'à cette partie. Ça serait trop facile si on passe par là, ça serait facile. Donc dans l'idéal, on va aller chercher cette profondeur, voire même chercher cette profondeur-là, et essayer d'aller bricoler quelque chose par là à travers. Donc on sait qu'on va déjà taper à peu près dans cette longueur-là, je pense que ça me paraît pas mal. Alors moi j'ai envie de faire un premier pli comme ça, pour pouvoir me donner suffisamment de force pour aller gratouiller à gauche à droite. Et puis vu le nez, hein, parce que dans l'autopsie qu'on avait fait tout à l'heure, on a quand même de mémoire quelque chose. Alors on va tenter ça, hein, on va le peaufiner au fur et à mesure. Donc on va prendre comme ça. Zut, vous n'avez pas vu. Alors donc j'étais parti sur ça, hop, on part par exemple sur ça comme hauteur. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On plie, hein. Hop, on plie la baleine. Tac, tiens, vilaine baleine que tu es. Voilà. Donc là, on s'est fait un petit outil comme ça, standard. On va voir ce que ça donne. Donc la première des techniques, c'est déjà d'insérer ici. Donc là, on voit que déjà au niveau de la hauteur, on est pas mal. Mais voilà, on va tester, on va voir. Je sais pas. Et là, une fois qu'on est donc là, on va essayer de garder cette hauteur-là. Et on va aller trifouiller, on va aller chercher, on va aller au contact de tout ce petit monde. Si ça marche comme ça m'étonnerait parce que pour moi, il faut qu'on arrive à faire deux actions. La première, c'est de monter la pièce qu'on a vue tout à l'heure. Et la deuxième, c'est d'aller en plus d'aller entraîner. Alors moi, j'aurais presque envie, non pas de faire comme ça, de changer de forme en faisant... On va essayer de redresser ça. Tac. À peu près comme ça. Et là, ce qu'il faudrait faire, donc si on visualise notre pièce comme ça, il faudrait qu'on arrive comme ça. Faire un petit T comme ça. Alors, il faudrait qu'on fasse du genre quelque chose comme ça. Ok. Qui viennent donc comme ça. Et ensuite, sur la hauteur, donc on a dit qu'on était à peu près comme ça, donc comme ça, hauteur, allez, par là. Et là, on va se plier à peu près par là. On va voir, hein. C'est du très approximatif pour le coup. Si on fait ça, tac. Voilà. À peu près dans cette forme-là. On va essayer comme ça. Donc on a dit qu'on passait
en ouverture, comme ça. On va essayer de passer là. Et ensuite, on va aller chercher à entraîner. Alors, on voit qu'on a des choses qui nous bloquent. À mon avis, on est un peu trop long. Parce que là, ça ne passe pas. On va lui couper le bout. Hop, on va prendre une petite pince coupante. On va couper. Celle-là, elle a vécu. Hein. Je ne sais pas si on va arriver à couper quelque chose avec celle-là. Ah, vraiment pourri celle-là. J'en trouve une autre. Voilà. Ce sera certainement mieux. Hop là! On l'a eu. Donc on a enlevé quand même un bon petit bout. Hein. Il est là, le petit bout. Voilà, hop, sur la hauteur. On a pris ça. On va essayer. On se remet dans le sens. S'empiler comme ça. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je pousse en hauteur pour lever notre petite pièce qui est dans là et je tourne en même temps pour donner et accrocher le dormant. Puisqu'on est d'accord, on a juste cet accès-là côté extérieur. Alors que je rentre comme ça ou que je rentre comme ça, au final on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est pouvoir passer avec suffisamment d'espace de ce côté-là. Et la porte surtout, il faut que la porte elle puisse nous emmener. Donc là, je pense qu'on peut passer sans problème, arriver à l'intérieur. Donc l'outil est pour l'instant relativement opérationnel, puisqu'on a déjà fait un tour, et on va aller chercher le deuxième. Et voilà, ouverture faite avec notre baleine. Et ben voilà, premier test concluant rapidement, que du bonheur. Alors ça c'était le premier test. Alors fort heureusement, pardon, quand j'arrive chez mon client, je me pointe pas avec mon double de clé ou ma petite baleine. Enfin si, la baleine si, mais enfin voilà, c'est pas forcément pour celle-ci que j'utilise. J'utilise d'autres produits, par exemple, je vais vous sortir ma trouvaille. Je sors ma super caisse, là, il y a quelques clés. Et voilà, ça c'est la bête. Voilà. Quand on commence à sortir ça sur ce type de serrure là, c'est un bijou ça. Hop. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, ce sont des clés d'un autre temps. Ça ne se trouve quasiment plus aujourd'hui dans le commerce. Hein. De toute façon, dans le commerce, ça ne se trouve pas puisque ça n'existe pas. Puisque ce sont des clés qui sont historiquement. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur ce type de trousseau de clés parce que voilà, c'était un forgeron de l'époque qui les avait fait. Voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus et rentrer trop dans les détails sur ce produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ces petites clés, fabrication maison? On va essayer de trouver un outil qui va pouvoir remplacer notre corde à piano, notre baleine, notre clé avec ce type de clé qu'on va avoir. Alors on se rappelle un petit peu la forme qu'on a donnée, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Est-ce que ça peut fonctionner? Peut-être. J'ai envie de dire peut-être. Alors testons. Voyons voir ce que ça donne. Alors, déjà, puisqu'on est verrouillé, ce que je vais faire, on va faire ça. Hop, un petit double tour. Et on va essayer. Là.
Oh, magique. La magie. Hop, premier tour. Première clé, premier tour. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça tourne. En vidéo avec ça, c'est pas simple. Je peux vous dire. En fait, il suffit juste d'aller chercher nos petites pièces à déplacer et la serrure est donc ouverte tout simplement avec ce type d'outil, une forme comme ça. Alors je pense qu'on peut tester avec d'autres formes, hein. C'est à mon avis, je vous avais prévenu que c'était pas une sécurité optimum pour ce type de serrure. Alors, je pense que si, alors après il y a une histoire de hauteur aussi qui peut nous embêter. Alors peut-être que si on essaie avec la deuxième, on peut voir ce que ça donne, hein, mais je ne serais pas surpris que ça marche aussi. Après ça peut être, si ça rentre, j'ai envie de dire la difficulté, c'est quand même juste le, comment dire, le dessin, le profil. Là je pense qu'on peut l'avoir aussi, hein. Si je gratouille un peu, je pense que je peux l'avoir. Vous voyez, ça bouge, hein. Ah bah voilà. Hop, premier tour fait. Juste avec une deuxième forme. Parce que la difficulté c'est quoi? C'est juste le dessin de la clé, hein. Si vous prenez notre clé, bah, ça va bloquer. C'est juste ça. C'est juste le dessin de la clé qui fait la sécurité en fait de ce type de serrure. C'est uniquement ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que voilà, c'est pour moi c'est pas une sécurité. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas une sécurité. Avec n'importe quel outil, on peut ouvrir ce type de serrure. Voilà, il suffit d'être un petit peu bricoleur et malin et le problème est réglé, quoi. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette serrure. On a dit ce qu'on avait à dire. Si vous avez des questions, bah écoutez, je vous écoute. Si vous avez des conseils à me donner, on essaye de pas trop parler de ce très beau jeu de clés que je vous ai montré. Voilà, ça reste quand même une vidéo publique, donc il faut quand même un minimum, même si foncièrement pas trop de risques, mais voilà, c'est des choses un petit peu délicates pour moi, en tout cas c'est mon appréciation, donc je sais, ouais, on essaie de pas trop en parler. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée à tous, et puis profitez bien de mes vidéos. À bientôt, salut tout le monde. Elegant weapon for a more civilized age.